Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, dans cette quatrième vidéo, nous allons voir comment transférer rapidement la bibliographie créée. La bibliographie provisoire, c'est pas une bibliographie définitive, c'est-à-dire c'est qu'il faut inclure dans l'article ou le document en question. Donc, Inch'Allah, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait CTRL A. Pour tout sélectionner, on copie CTRL C, je copie tout et j'ouvre un fichier Excel. Dans ce fichier Excel, nous avons la première fenêtre. Je peux cliquer et écrire je dis sélection, je mets titre, c'est-à-dire je fais ma première sélection des articles sur la base des titres. Et je viens, par exemple, dans ce cadre-là, le A2, je fais que clic droit, coller, et je colle. Là, vous voyez, j'ai les 163 articles que j'ai pris à partir de Zotero pour créer ma bibliographie. Et en regardant ici, vous voyez, il me met un article par ligne. Et qu'est-ce que je constate? Derrière, ou bien après chaque chiffre, il y a un point. C'est le point que j'ai pris ici à partir de la bibliographie. Donc, ces points-là, je peux facilement les faire disparaître. Il suffit juste d'aller à la colonne A, de sélectionner toute la colonne. Et je viens en haut à droite, ici, rechercher et sélectionner. Je clique dessus. Je clique sur remplacer. Là, c'est des points que j'aimerais remplacer. Je clique, je mets le bouton dans l'onglet rechercher, donc qu'il me recherche des points et qu'il me les remplace par quoi? Par le vide, c'est-à-dire rien du tout. Et je lui dis remplacer tout. Je clique. Il me dit Excel a déterminé la recherche et a effectué 163 remplacements. OK. Et je ferme. Là, vous voyez, il n'y a plus de points. L'intérêt de faire ça, c'est que si toutefois j'aimerais ajouter d'autres documents à ma liste, je peux facilement, au lieu d'écrire les numéros, je peux toutefois tirer et continuer la numérotation facilement. Vous voyez. Alors que s'il y avait les boutons, les points, il est impossible de faire une numérotation automatique. Donc là, vu que cette première étape ne concerne que la sélection, comme je l'ai dit, sur la base des titres, donc ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il n'y a que les trois choses qui m'intéressent dans tout ce qu'il y a ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets numéro ici. Numéro des articles. Je leur attribue, ça c'est mon premier article. Je mets ici auteur. Ensuite, je mets titre. Titre. Et ensuite, je mets décision. C'est-à-dire ma décision de garder l'article pour la suite ou de le rejeter. Donc, qu'est-ce que je fais? Ici, j'ai besoin de plus d'espace. Également là, beaucoup plus d'espace. Et pour la décision, pas beaucoup. Donc, sachez que tous les articles se trouvent dans par ligne. Donc, le premier article dans la deuxième, la ligne 2. Troisième article, ligne 3, etc., etc. Donc, si je clique ici, en dessous d'auteur, je vois que tout est affiché. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai besoin que des auteurs ici dans cette ligne. Alors, je coupe tout ce qui suit. CTRL X. Et je clique en dessous de titre, je mets CTRL V.
Ensuite, la deuxième ligne, c'est un travail manuel laborieux, mais c'est ce qu'il faut faire pour tout organiser. Je sélectionne, je fais CTRL X, je coupe et je mets. Deuxième, la même chose. Il faut identifier le début du titre que je coupe. CTRL X. Et je viens, je fais CTRL V. CTRL X. CTRL V. Et on va faire un dernier. CTRL X. Et CTRL V. On n'aura pas le temps de tout faire, donc je vais, pour dégager de la place, je vais tout supprimer et je vais supposer qu'on a eu ce travail là. Vous voyez là, est-ce que tous les auteurs, avoir le nom de tous les auteurs, est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse? Probablement non. Donc ici j'ai raté une partie du titre que je vais remettre au bon endroit. Couper, CTRL X. Je vais aller chercher. Je reviens. Donc, est-ce que c'est intéressant que j'ai le nom de tous les auteurs? Probablement non. Donc, qu'est-ce que je fais? Je diminue tout ça. Je me limite au premier auteur. Donc, je mets et all. Partout. Je peux le faire directement hein, ou je peux le faire étape par étape. Moi, je vous conseille de faire ça étape par étape. C'est-à-dire de ne pas mélanger le travail. Vous rangez d'abord les auteurs, ensuite les titres, et puis vous revenez faire le travail. Ne pas les mélanger, c'est plus simple et plus agréable. Et all. Partout, on met et le premier auteur et all. Sauf si c'est un seul auteur ou deux auteurs. Et all. Là, j'ai fini. Qu'est-ce que je fais? Je réduis. Voilà. Je peux toutefois revenir maintenant, réduire tranquillement la taille de la colonne auteur. Masque, colonne. Là, il est à 19. Je peux essayer d'abord avec 15. Je pense 15, ça va. Non. 15, ça ne va pas. C'est trop petit, c'est pas grave. Sinon, je peux régler automatiquement en plaçant le curseur sur la ligne ici. Je fais double-clic. Il me l'ajuste automatiquement. Également pour le titre, je peux également faire ça. Je peux cliquer là, il me l'ajuste automatiquement. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous conseille à tout un chacun de sélectionner tout ce que vous avez, et puis de les quadriller en allant ici au niveau des bordures, c'est-à-dire de mettre des bordures. Comme ça sera clair et net pour chaque partie. Donc là, c'est sélectionné, c'est mis. Chaque partie a eu à être bien séparée. Et ensuite, l'entête, pour ne pas avoir de confusion, il faut mettre une couleur de fond. Qu'est-ce que je fais? De préférence, moi je préfère mettre le gris. Donc, là, après avoir fait, je vais supposer, je vais mettre ça pour qu'on puisse avoir copié. CTRL C, CTRL V, CTRL V. Donc, je vais supposer que ce sont des articles différents. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence mon premier travail de sélection sur la base des titres. Là, je lis, le premier titre
démographie, socio-économique, caractéristiques, etc., etc. Est-ce que cet article m'intéresse? Oui, ça m'intéresse, je mets OK, je le garde. Deuxième, oui, OK, je le garde. Le troisième, s'il m'intéresse pas, je mets non. Le quatrième, il m'intéresse, je dis OK. OK ou oui, c'est la même chose. Donc, non, il m'intéresse pas. Non, il m'intéresse pas. Non, il m'intéresse pas, par exemple. OK, il m'intéresse. OK, il m'intéresse. OK, il m'intéresse. OK, il m'intéresse. C'est juste un exemple. Non, il m'intéresse pas. Ah, je dis, ah, cet article-là, je n'arrive pas à savoir. À partir du titre, oh là là, je n'ai aucune information. Qu'est-ce que je fais? Dès que j'ai un doute, je garde l'article pour l'étape suivante. Je mets OK. Lui aussi, j'ai des doutes. Donc, je le garde. Dès que j'ai un doute, je ne dois pas passer. Je dois garder l'article pour l'étape suivante. Inch'Allah, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo et revenir dans une vidéo suivante pour continuer. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.